fait, quand tu es étudiant étranger, il y a le racisme que tu subis, les discriminations que tu subis vraiment en interne dans le cadre de tes études et puis en externe dans les préfectures. Et en fait, tu es confronté à un climat de racisme permanent. Je m'appelle Jade, j'ai 22 ans et je suis d'origine vietnamienne et chinoise. J'ai une formation en audiovisuel et je suis aussi à côté réalisatrice et photographe. Je m'appelle Anaïs, j'ai bientôt 24 ans. Je suis étudiante en droit, je suis algérienne. Je suis venue en France après mon bac, du coup pour mes études, et je suis venue du coup à l'âge de 17 ans. Je m'appelle Sandrine, j'ai 19 ans, je suis d'origine indienne. Je suis en première année en licence administration, économie et sociale. Il faut savoir que je me suis réorientée, j'étais en droit l'année dernière à Paris. Moi je m'appelle Ednar, j'ai 26 ans et je suis actuellement en dernière année de master création digitale, donc je fais du design. Je suis béninoise et togolaise. Le prof de droit constitutionnel fait l'appel, il me dit « Ah, algérienne, mais il n'y a pas de droit chez vous ?» Et ensuite il me dit « les élèves comme ça, faut qu'ils aillent se pendre. » Donc à ce moment-là, je me dis « Ok, ça va être violent. » Mais il va falloir tenir. Je me souviens, j'ai eu une note, il m'avait mis 16 et il m'a dit en fait j'ai réussi à te sublimer, tu vois, je peux donner ce genre de note même quand il m'a fait ça. Et puis après, t'as des enseignants qui sont dans la fétichisation. C'est bon, t'es algérienne et tous les jours ça va être des remarques sur tes origines en permanence. J'avais un prof qui avait du coup mon numéro de téléphone et qui m'écrivait, qui m'appelait pour parler de l'Algérie, des femmes algériennes, des femmes maghrébines, etc. Et puis ça m'a poursuivi pour le coup. Attends, juste pause, il t'appelait en dehors, il t'envoyait ça en dehors du tout cadre scolaire, mais c'est du harcèlement en fait. Oui, pour le coup c'est du harcèlement. C'est du harcèlement et en fait c'est ton prof quoi, donc en soi tu te dis peut-être que tu te fais des idées, peut-être que c'est normal et que c'est toi le problème. Et après au fil des années tu te dis c'est vraiment pas normal. C'est vrai que quand t'es dans une promo en plus qui n'est pas forcément bienveillante parce que forcément elle vit pas la même chose que toi, c'est violent. On te demande le détail de tes notes, on te demande ta moyenne, on te demande des attestations d'assiduité, etc. On te surveille et juste en fait juste ce truc pour te... Et si tu redoubles parce que comme t'as pas d'aide, il faut que tu bosses et quand t'es étudiant étranger algérien, en plus t'as pas le droit de bosser plus de... ils ont mis un quota d'heures pour bosser. Pour les Algériens ? Pour les Algériens. Spécifiquement pour les Algériens. En fait, quand t'es étudiant étranger, il y a le racisme que tu subis, les discriminations que tu subis vraiment en interne dans le cadre de tes études et puis en externe dans les préfectures. Et en fait, t'es confronté à un climat de racisme permanent. Mes parents avaient déménagé parce que mon petit frère venait de naître, donc j'ai intégré une classe en maternelle où les enfants se connaissaient déjà depuis la première année. Moi je suis en deuxième année de maternelle. Et on va dire qu'on était, je crois qu'on peut compter sur le doigt, on était genre 3-4 enfants, on va dire d'origine immigrée ou métis, etc. Les enfants se connaissent tous parce que la ville est un peu petite. Et j'essaye de m'intégrer dans un groupe où jouer et t'as une gamine qui me dit en fait moi je joue pas avec toi parce que t'es noire. C'est un truc dont je me souviens toute ma vie, c'est la première fois qu'on m'a dit ouvertement je joue pas avec toi parce que t'es noire. Déjà on part pas de la même case de départ. Au niveau connaissance, parce qu'à la maison du coup on a une double culture. On n'a pas la culture française ancrée, que ce soit au niveau livre, les lectures, etc. Donc déjà, on a un bagage de moins quand on rentre, surtout à l'université, on voit beaucoup au lycée déjà, parce que moi, du coup, je suis aussi issue d'un collège ZEP, que moi-même, j'étais pas au courant en fait. Fort à faire, à fournir pour se mettre à ce même stade. Du coup, sur ce bagage culturel, moi, ma première langue, c'est le vietnamien. Du coup, déjà, quand je suis venue en maternelle, je parlais pas français. Donc c'était super compliqué, à la maison on parle vietnamien. En école supérieure, moi j'ai fait une école de ciné. Et faut savoir que tout le monde regarde beaucoup de films et tout, a accès à la culture, au musée. Et moi en fait je viens à la base de Toulouse. Et surtout en fait je viens de la banlieue de Toulouse, donc pas Toulouse même. Et j'ai pas eu accès à la culture, j'ai pas eu accès au ciné tant que ça, parce que mes parents n'y allaient pas. J'allais pas trop au musée parce qu'il y en a pas tellement à Toulouse non plus. Du coup, arrivé dans mon école de ciné,
Je n'ai vu aucun film, je fais aucun bagage là-dessus, pareil, donc du coup, grave mis à l'écart. Il y a ce décalage aussi, ce décalage social où tout le monde est riche, tout le monde peut faire plein de trucs, tout le monde peut s'acheter beaucoup de matos, alors que moi, du coup, je devais travailler en fait et créer plus de contacts. En fait, je devais prouver que j'étais capable de créer des contacts et que c'est pas maman ou papa qui ont ces contacts-là. Les seules fois où je suis allée au cinéma, c'était avec l'école. Et après, avec mes amis, ils me disaient oh, viens, on va au cinéma. Mais jamais mes parents se sont levés en disant on va vous emmener au cinéma. On va vous emmener dans un musée. Pareil, les musées, je les visitais qu'avec l'école. On subit deux mépris, le mépris de classe et puis le mépris lié à nos origines. Exactement. Mais pourtant, genre, si tu me poses la question, je suis capable de te citer des artistes béninois, des artistes togolais, je suis capable de te donner des noms de films, des noms de séries, machin, etc. Mais comme c'est pas une culture eurocentrée ou occidentale, bah ça ne vaut rien en fait. Il y a des livres, on en parle et je vois. Oui, ouais, je connais. Je connais. Parce que tu peux pas. C'est ouf de ça, mais je peux pas dire. En fait, je connais pas cet auteur. Il a l'air d'être français. Ça me dit absolument. Non, même quand tu connais, quand tu sais des choses, je sais pas si vous ça vous le fait aussi, mais à chaque fois, j'hésite à prendre la parole parce que on m'a habituée à fermer ma bouche, genre à chaque fois je suis pas hyper confiante, etc. Ouais, mais cette question de faire plus, moi je pense que j'ai eu un déclic à partir du moment où en fait je voulais tellement m'intégrer pour plus subir tout ça. Jusqu'au moment où déjà ma famille m'a dit on te reconnaît plus depuis que t'es en fac de droit. Et mon copain de l'époque m'a dit Anaïs, tu commences à avoir le comportement social d'une blanche. Mais c'est juste que en fait, tu te retrouves dans un truc où tu essayes d'élaborer des processus, des stratagèmes pour plus subir juste ce que tu subis au quotidien. Il y a un truc aussi, je pense qu'on a tous conscience, c'est la famille aussi qui derrière met un peu cette pression. Moi je sais que depuis que je suis toute petite, surtout mon père qui me disait tu peux pas vivre en France et avoir de tels résultats en étant noire, en étant une femme, il faut que tu fasses 10 fois plus, la médiocrité c'est pas nous, il faut vraiment, tu vois, c'est un truc qu'on martèle, tu vois. Donc en fait t'as cette pression constante de la famille, parce que eux ils galèrent en fait aussi. Et en vrai quand tu vois tes parents galérer, toi-même tu te dis c'est surtout qu'ils veulent t'intégrer tant que t'es jeune. Ouais voilà, c'est ça. Moi j'ai eu ça aussi. Genre, par exemple, en primaire, mon père, tous les dimanches, il restait genre 4 heures dans ma chambre pour me faire réciter les tables de multiplication. Parce que fallait que je réussisse à gérer les maths, fallait que je sois forte en maths. Parce que, tu sais, un peu le stéréotype des Asiates sont forts, les Chinois ils sont forts en maths, ils sont dociles, ils parlent pas trop. Du coup, moi, dès que je parlais un peu trop, ça m'engueulait. En fait, je pense que nos parents ont aussi contribué à pas à ce racisme, mais à ce comportement à rester cette construction sociale. Ouais, voilà, parce qu'en fait ils ont tellement peur, je pense, qu'on subisse la même chose. Après moi ils sont en Algérie, mais je pense qu'ils ont tellement peur que vous subissiez la même chose qu'on te prépare psychologiquement dans la société. On m'a beaucoup laissé le choix. Au niveau des études, on m'a jamais demandé par exemple quelle note t'as eu à l'école. C'est vraiment je te fais confiance. C'est juste qu'on est venu en France, on a galéré, c'est à toi d'avoir un bon futur pour toi. Mais c'est vrai que je prends pas de risques ou je vais pas dans les filières artistiques ou... En fait, j'y songe même pas. Point de vue de mes parents, du coup, si je vais en art, ils vont me dire c'est trop stable. Voilà, c'est ça. Tu voulais faire du droit l'année dernière et c'était par choix. Oui, après ça, c'était par choix, je me suis réorientée. Et de voir ces deux mondes différents, c'est quelque chose. Parce qu'en droit, c'est vraiment... on voit plus de personnes blanches, du coup. Les personnes racisées, il y en a très peu, très très peu. L'élite est réservée aux blancs. Ça se voit. Ça. Et on le voit clairement. On le répète, et puis on le sent. On a l'impression de ne pas être légitime non plus. Le racisme, il est explicite, mais voilà, il peut être aussi implicite. C'est ça. Et je pense juste le fait de voir qu'il n'y a pas de personnes racisées dans sa promo, tu te dis, en fait, il y a un problème. Mais la question qui se pose, c'est aussi pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de personnes racisées? Est-ce que c'est pas aussi à nous de faire un travail en disant ces filles-là, on peut totalement les intégrer? Je pense qu'il y a ça aussi, nous, en tant que personnes racisées, de se dire, je suis autant légitime à aller en droit qu'aller en art ou etc. En fait. Après, il y a le syndrome de l'imposteur. Oui. Depuis que t'es petit, on te dit, en fait, toi, tu seras destiné à autre chose. Ça, c'est pas pour toi. Ça, c'est pas pour toi. Ah non, mais ça totalement. compte beaucoup. Pour que ça puisse changer, en fait, il faudrait que nous-mêmes, notre génération en particulier, on intègre ces espaces-là, tu vois, et qu'on pousse
en fait la génération d'après en C'est disant ça. vous inquiétez pas, go to back et on va y aller ensemble. C'est Tu vois, c'est la transition un peu, Voilà, tu sais, c'est ça. Pour moi, le droit maintenant, c'est un outil que je maîtrise et que je dois maîtriser justement pour me battre contre toutes ces formes de discrimination. Le racisme, c'est un délit, c'est pas une opinion. Et j'ai l'impression en fait qu'on oublie ça et qu'on a normalisé ça et que c'est juste pas normal.